Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, je suis astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la pleine lune du 16 avril 2022. Alors, cette pleine lune se passe dans le signe de la Balance. Le soleil est dans le signe du Bélier et la lune est dans le signe de la Balance, donc en opposition. Alors, de quoi nous parle la Balance? Eh bien, la Balance nous parle d'équilibre, de paix, d'harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Nous entrons dans une recherche d'harmonie, déjà avec nous-mêmes, pour pouvoir, dans la relation à l'autre, être également en harmonie. La problématique de l'aspect négatif, on va dire, de la Balance, eh bien, c'est à vouloir la paix, on lâche beaucoup de choses et on oublie de s'affirmer. Affirmation qui est eh bien, le signe opposé, c'est-à-dire le Bélier. Donc, cette pleine lune nous dit, si tu veux trouver l'harmonie, n'oublie pas de t'affirmer, utilise ton affirmation pour aller chercher des outils pour trouver l'harmonie à l'intérieur de toi et pour pouvoir t'affirmer dans la relation et être en harmonie dans la relation. Voilà, et vivre l'harmonie dans la relation. Donc c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Et donc cette pleine lune met en évidence qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec moi-même, où est-ce que j'en suis de cette harmonie avec moi-même que je peux proposer, offrir dans ma relation avec l'autre. Alors cette pleine lune, avec cette lune dans le signe de la Balance, a sa planète maîtresse, Vénus, qui elle est dans le signe des Poissons. Effectivement, quand on regarde cette pleine lune, on observe deux faits très marquants. Le premier fait est cette accumulation de planètes dans le signe des Poissons, puisque nous avons Mars dans le signe des Poissons, nous avons Vénus dans le signe des Poissons et nous avons la belle conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons, qui sont tous les deux dans leur signe, donc qui sont effectivement très puissants dans ce signe des Poissons et qui vont vraiment mettre en exergue tout ce dont nous parle le signe des Poissons. Voilà, donc ça c'est la première particularité de cette pleine lune. La deuxième particularité, eh bien vous voyez, c'est ce magnifique carré, T carré, que font le soleil et la lune avec la planète Pluton à la fin du signe du Capricorne. Donc cet aspect nous évoque beaucoup de tensions, avec le collectif, voilà, beaucoup de pression avec le collectif qui nous va mettre de la tension sur le soleil en bélier en nous obligeant, nous imposant, nous proposant de nous affirmer. Comment aujourd'hui j'ai envie, je peux m'affirmer. Et il va mettre de la tension sur la lune qui est dans le signe de la Balance et comment est-ce que je vais trouver les solutions pour rester en équilibre malgré tout ce qui se passe dans ma vie, à l'intérieur de moi et dans mon environnement. Sachant que Pluton est synonyme de mort-renaissance, de déconstruction pour régénérer. Régénérer quoi? Pluton dans le signe du Capricorne, régénérer l'organisation, la structure. Donc il va avoir certainement beaucoup de coupures, de séparations qui vont justement nous mettre à l'épreuve par rapport à qui je suis par rapport à ces séparations, comment je peux affirmer mes choix par rapport à ces séparations et comment
par rapport à ces séparations, ces coupures, ces déconstructions, ces pertes de repères, bien évidemment, eh bien, je peux garder mon équilibre, maintenir mon équilibre, ou est-ce que j'y arrive ou pas? Ou est-ce que je n'arrive pas à m'affirmer et du coup, je suis sous la soumission des compromis quelque part. Donc ça, c'est la première chose qui nous signifie que cette pleine lune, eh bien, elle risque d'être fort compliquée, nous demandant beaucoup d'intervention et probablement aussi beaucoup de détachement afin de trouver les justes choix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est cette accumulation de planètes dans le signe des Poissons que vous voyez là, où on retrouve la conjonction Jupiter-Neptune, Vénus et Mars dans le signe des Poissons. Ça fait beaucoup de monde dans le signe des Poissons, surtout que ce signe des Poissons est très très fort. Alors, de quoi nous parle-t-il? Eh bien, il nous parle de fusion, avec le subtil, avec le vibratoire. Il nous parle du tout possible, il nous parle de grande confiance en la vie. Est-ce que j'ai confiance en la vie? Est-ce que je peux avoir confiance en la vie? Ou est-ce que je suis dans mon anxiété, dans mes peurs? Ce que nous dit le signe qui est opposé, c'est-à-dire le signe de la Vierge, qui analyse tout, qui coupe tout en quatre. Ce qui est bien, parce que face à Neptune, tout est possible, évidemment, mais on peut se perdre si on n'analyse pas un minimum toutes ces informations du tout possible, sachant que le signe des Poissons, c'est aussi le signe des croyances, c'est le signe des mensonges, c'est le signe des illusions. Donc, où en est-on avec tout ça? C'est le signe de la foi en la vie. Où en est-on avec ces données, ces informations, hein, sachant que eh bien, nous avons quand même nos planètes Mars et Vénus qui ont passé quelque temps sous la coupe de Saturne sur les précédentes lunaisons. Saturne ayant fait un bilan avec Mars et Vénus on pourrait dire, excusez-moi de l'expression, pour leur mettre un petit peu à être responsables dans leur choix avant d'entrer dans le grand bain cosmique, où il est certain que dans le grand bain cosmique, il n'y a pas de pancarte et on peut très bien se laisser inspirer, se laisser imprégner par les vagues, l'eau, les embruns du signe des Poissons, mais on peut aussi se perdre et se noyer. Donc les conjonctions précédentes, en tout cas les dernières lunaisons où les planètes Mars et Vénus étaient en conjonction avec Saturne, étaient bien nécessaires pour structurer Mars et Vénus et leur permettre de retrouver leur route, de trouver leur chemin dans le signe des Poissons. Et là, le signe des Poissons, eh bien, il est immensément grand et donc, où en est-on? Voilà. Est-ce que par rapport à cette pleine lune qui est sous le signe de la tension, sous le signe de l'anxiété, sous le signe des peurs, sous le signe des compromis, eh bien, où en est-on par rapport à notre détachement vis-à-vis des émotions issues du signe des Poissons? Est-ce que notre Mars et notre Vénus sont capables de se détacher des émotions qu'elles vont vivre? Est-ce que notre affectif, est-ce que nos actes, nos actions sont initiés par notre pleine conscience, ou est-ce qu'ils sont initiés par l'émotionnel dans lequel nous sommes, que nous subissons? Voilà un petit peu les questions de cette pleine lune, sachant qu'il est important de comprendre que Mars
et Vénus sont quand même les planètes maîtresses. Vénus, planète maîtresse de la Lune, et Mars, planète maîtresse du Soleil, qui, ces deux luminaires, Soleil et Lune, sont en tension avec Pluton. Donc ce lien est quand même très important. Où en sommes-nous dans les actions que nous faisons? Est-ce que nous arrivons à prendre un petit peu de recul et nous laisser aller sans pour autant nous laisser avaler par cet océan cosmique? Et notre Vénus, notre affectif, où en sommes-nous dans notre relationnel? Est-ce qu'on se fait embarquer dans un émotionnel et on ne sait plus trop où on en est? Ou est-ce que notre Vénus a conscience de sa valeur, a conscience de son estime d'elle-même? Et enfin, nous avons conscience de notre estime, de notre valeur, et nous sommes capables de reconnaître l'illusion, le mensonge, pour aller vers ce qui est juste pour nous. Voilà, ça c'est vraiment les grandes questions de cette pleine lune qui va être, je pense, assez tendue. Donc comme d'habitude, pour vraiment s'imprégner des énergies de cette pleine lune, eh bien, je choisis 2 lettres hébraïques afin de pratiquer les gestuels de ces 2 lettres hébraïques qui sont en analogie avec les signes du zodiaque. Et les lettres hébraïques, eh bien, font partie de l'alphabet hébraïque. C'est un langage et ce sont des archétypes au même titre que les signes et les planètes astrologiques. Donc, pour cette pleine lune, eh bien, j'ai choisi 2 lettres. Alors donc la première lettre est la lettre Kof, ici présente, qui est en analogie avec le signe des poissons. Et cette lettre Kof, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette lettre Kof? Eh bien tout simplement parce que le signe des poissons est extrêmement représenté et que il me semble important dans cette lunaison, dans cette pleine lune, de vraiment être extrêmement ancré pour pouvoir se connecter au subtil autant qu'on le peut, écouter les messages du subtil, se laisser inspirer, être à l'écoute des synchronicités à travers son observation, ses sens, et puis de la méditation, en tout cas tout en restant extrêmement ancré. Et plus nous sommes ancrés, plus nous sommes prêts et prêtes à entendre les messages du subtil, les accueillir. Après, qu'en faisons-nous? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il est important d'être ancré pour justement pouvoir intégrer les messages du subtil et leur donner forme. Voilà, hein. C'est ce que vraiment cette pleine lune nous propose avec ce stellium dans le signe, ce amas de planètes, ces nombreuses planètes dans le signe des poissons. Et la lettre Kof, eh bien, est une lettre d'épreuve spirituelle, et on est vraiment dans le cadre d'une épreuve spirituelle avec la conjonction Jupiter-Neptune. C'est une belle ouverture, un bel éveil, et en même temps c'est une épreuve spirituelle car les planètes, cette lunaison nous demande vraiment de nous séparer de ce qui n'est plus juste, de notre structure, de structures qui ne sont plus adéquates aujourd'hui. Donc on est quand même vraiment dans une épreuve spirituelle, qu'on le veuille ou non. Et il me semble important de pratiquer la gestuelle de cette lettre Kof qui vraiment, vous allez le voir, nous demande d'être extrêmement ancré pour aller chercher au plus haut l'information, et cette information, eh bien, nous allons l'utiliser, l'intégrer dans notre corps à travers la lettre Lamed, qui est la lettre hébraïque qui est en analogie avec le signe de la balance. Donc effectivement, en allant chercher cette information, ici ce iode, eh bien on le fait descendre dans notre structure, dans notre corporalité, et on va pouvoir l'utiliser pour travailler cette paix et cette harmonie à l'intérieur de nous.
Voilà, donc je vous propose de visionner ces gestuels afin de bien vous ancrer, pousser dans vos jambes pour aller vraiment chercher le subtil autant que vous pouvez et faire descendre ce subtil à l'intérieur de votre matrice corporelle afin qu'il vous aide à trouver l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle lunaison, une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec plaisir dans 15 jours.